comment l'Afrique, après tout ce qu'elle a subi et qu'elle continue de subir, peut-elle rayonner un jour de la gloire de Dieu? Voilà la question. Alors, nous allons nous intéresser au cas d'Israël qui a subi la même voie. Nous savons tous l'histoire du peuple juif et nous allons interroger cette histoire parce qu'ils ont été aussi en esclavage pendant des siècles et ils s'en sont affranchis au point que Israël, déjà même au temps du grand roi David, était devenu la nation la plus prospère de la terre, une nation puissante, une nation qui rayonnait de la gloire de Dieu. Nous avons le pasteur américain Rick Joyner qui écrit dans un de ses livres, je lis, au terme de 400 ans d'esclavage, Israël quittait l'Égypte en peuple libre. Sans coup férir, cette simple bande d'esclaves dépourvus d'armes est parvenue à faire plier la plus grande nation du globe et à emporter ses trésors. Même si l'on considère les changements spectaculaires qui se sont mis en place à la fin du XXe siècle, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un renversement politique tel que celui du peuple hébreu s'affranchissant de l'Égypte. Quelques jours plus tôt, ces esclaves vivaient sans le moindre espoir. Tout à coup, ils se retrouvèrent libres et aussi plus riches que les plus optimistes ne l'auraient imaginé. Un Dieu vraiment merveilleux avait vu leur souffrance et était venu les libérer. Donc voilà ce que nous dit un des plus grands pasteurs américains à propos d'Israël. Et comme je disais, il y a un parallèle entre Israël et l'Afrique. L'Afrique a subi 5 siècles d'esclavage après la colonisation et puis sa situation actuelle, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment souveraine. Donc c'est vraiment, on peut réfléchir au cas d'Israël. Et c'est ce que j'ai fait. Dans cette réflexion, j'ai discerné 5 conditions qui étaient remplies et qui ont fait passer Israël de l'esclavage à la liberté, de la servitude à la gloire, selon le plan de Dieu. La première condition, c'est que Dieu était dans l'affaire d'Israël. Dieu était même la pièce maîtresse de la libération et de la prospérité phénoménale d'Israël après ces siècles de servitude. La deuxième condition, c'est qu'il y avait un peuple qui avait soif d'être libéré, qui criait après Dieu de sa condition politique et sociale. La troisième condition, c'est que ce peuple avait des commandements et des lois divines qui lui servaient de fondation à sa gouvernance politique. Donc, ce n'était pas les hommes qui gouvernaient selon leur gré, comme ils voulaient le peuple. Mais il y avait un ensemble de commandements, de lois divines données par Dieu, qui est la Torah, la Bible, et la loi de Moïse, et qui était la base de la gouvernance de ce peuple. De sorte que même après Moïse, ça a été toujours la loi de Moïse qui a guidé ce peuple et qui a guidé ses dirigeants politiques. Donc, quatrième condition que j'ai vue, c'est l'existence d'un corpus de sanctions avec la possibilité de se repentir pour ses fautes. La cinquième condition que j'ai discernée,
c'est l'existence de libérateurs politiques pleinement engagés, consacrés à leur peuple, aimant leur peuple, craignant Dieu et qui se sont impliqués dans la gouvernance de la société dans sa globalité. Voilà. Et il n'y avait pas une partie qui dirigeait le domaine politique, une partie qui dirigeait le domaine spirituel. Les libérateurs politiques étaient aussi des leaders spirituels divins. Voilà. Et bon, mais leur appel, leur service pour Dieu, c'était dans le champ politique, dans le champ de la gouvernance politique. Donc Dieu avait suscité ces libérateurs-là et qui ont fait leur travail à la tête de leur nation. La 6e condition, c'est qu'il y avait des prophètes qui tenaient au moins 3 rôles principaux. Ils tenaient le rôle de porte-parole de Dieu auprès des dirigeants politiques. Le deuxième volet de leur mission, c'est qu'ils agissaient comme intercesseurs et avocats du peuple auprès de Dieu. Et puis, troisième volet de leur mission, c'est qu'ils étaient les instruments du jugement de Dieu. Voilà, donc rappelez-vous quand il y a eu l'épisode du veau d'or dans le désert, pendant que Moïse était allé dans la présence de Dieu pour revenir avec les lois de Dieu, les 10 commandements. Le peuple derrière lui était avec Aaron et il s'est vautré dans l'idolâtrie. Le peuple s'est fabriqué un dieu, un veau d'or, un dieu qu'on voit, qu'on touche, voilà. Et donc, la colère de Dieu a éclaté, la colère de Moïse aussi. Et ce jour-là, il y a eu Moïse devait restaurer, racheter le peuple de son péché. Et il fallait vraiment que Moïse restaure la sainteté du peuple, la relation du peuple avec Dieu. Donc, si j'ai bonne mémoire, je crois que ce jour-là, il y a eu au moins 3000 morts. Et Moïse a fait appeler ceux qui étaient pour Dieu et ils ont tué leurs frères qui se sont vautrés dans l'idolâtrie ce jour-là. Et donc Moïse a été l'instrument de Dieu pour restaurer la relation de Dieu avec son peuple.